Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Mathieu pour la chaîne Extérieur Pro. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation de produits, donc encore une fois un petit peu hors série comme celle du Soundracer et de Google Home. Je pense que je vais faire une playlist dédiée spécialement à ces produits là. Donc pour une présentation de deux bracelets sport connectés à moins de 100 €. Vous avez ici la Mi Band 2 de chez Xiaomi, donc c'est la moins chère des deux. Et ici la Polar Loop 1, donc pas la 2, la première génération, je vous en parlerai un peu plus tard, de chez Polar. Alors, au niveau des présentations, on va commencer avec la Polar Loop 1, donc la première génération. Aujourd'hui, vous avez la deuxième génération qui est sortie parce que cette première génération commence à dater un petit peu déjà. Alors, la Polar, c'est la plus chère des deux. Elle sort à 99 €. Vous pouvez encore trouver des premières générations, donc pareil, au même prix, 99 €. Donc celle-là est axée vraiment plus sport que connexion. C'est-à-dire, je m'explique, c'est-à-dire qu'avec la Polar Loop, c'est une montre qui est vraiment dédiée plus au sport. Ça veut dire qu'elle va être connectée à votre téléphone à moitié. Vous avez une application dont je vous parlerai après. J'enregistrerai l'écran pour vous la montrer. Mais vous n'avez pas la possibilité d'afficher par exemple les notifications de votre téléphone, vos appels, etc. Vous n'avez pas la possibilité là-dessus. Au niveau du design de la montre, donc de la Polar, ça se présente de cette façon-là. Donc c'est un bracelet qui est assez sobre, qui est assez élégant, qui est assez design, qui fait habiller en même temps moi sport, ce qui est plutôt pratique. Puisque vous pouvez la mettre en toute occasion. Donc vous avez le bouton physique qui est là, hop, qui est juste ici, situé ici, je vous le montre, c'est le petit qui est là. Alors là, j'arrive pas à bien le faire fonctionner parce que c'est mieux quand il est au poignet. Mais voilà, vous avez ici l'heure qui s'affiche comme ça, donc vous avez différents menus. Vous avez le menu d'heure, ça c'est le menu activité, donc vous allez pouvoir personnaliser vos objectifs, vous allez le voir plus tard. Voilà, donc là il vous dit qu'il faut continuer à marcher, à courir, etc. parce que vous n'avez pas encore atteint votre objectif. Ensuite, vous avez le menu, alors je le fais là, ce sera plus simple. Vous avez le menu des calories pour savoir combien de calories vous avez brûlé aujourd'hui. Donc là aujourd'hui j'en ai brûlé 815 parce que je ne l'ai pas porté au poignet. Et ensuite vous avez le nombre de pas que vous avez fait aujourd'hui. Voilà, donc une fois que vous avez appuyé sur le bouton de votre Polar, donc vous allez le voir, vous allez appuyer dessus. Vous voyez une petite flèche qui parcourt tout votre bracelet et qui indique que c'est en train de synchroniser. Voilà, donc là la montre est synchronisée. Hop, vous le voyez en haut, Polar Flow et encore synchronisation. Et donc là voilà, vous apparaissez sur ce menu là. Donc là, vous voyez que la montre n'a pas été en place pendant 12h41, donc c'est normal parce que je ne l'ai pas porté aujourd'hui. Hop. Et donc là, vous avez les rapports de vos pas, la distance que vous avez parcourue, le temps d'activité, vos calories, la mention d'inactivité, et elle fait même mesure de la qualité du sommeil. Donc vous voyez les nuits de sommeil, sommeil réparateur, combien d'heures de sommeil réparateur vous avez eu, combien d'heures vous avez eu un sommeil agité, etc. Donc c'est une application qui est quand même relativement complète. Alors auparavant, avant de pouvoir utiliser l'application, il faut que vous connectiez sur le site Polar Flow. Une fois que vous serez sur le site Polar Flow, vous allez pouvoir vous créer un compte Polar et installer également le logiciel qui est dédié pour l'ordinateur sur lequel vous devrez connecter votre bracelet Polar de façon à ce qu'il puisse se synchroniser avec votre compte. Et lorsque vous aurez donc créé votre compte, synchronisé, etc., votre bracelet avec votre compte, vous allez pouvoir installer l'application qui vous donnera toutes les activités que je viens de vous montrer à l'instant. Alors, donc je vous parlais de synchroniser votre montre avec votre logiciel. Mais avant ça, donc, je vais vous montrer déjà Alors, au niveau de l'attache, c'est une attache qui est comme ça. Alors celle-là, je ne la trouve pas forcément très pratique parce que vous êtes obligé en fait de couper le bracelet. Si ce n'est pas adapté à votre taille, vous enlevez cette partie-là et vous la remettez dans les différents trous. Mais si ce n'est pas votre taille, bon faut couper le bracelet, c'est pas très grave. Simplement, si vous le réutilisez, si vous voulez le donner à quelqu'un d'autre, c'est pas top. Donc c'est une attache comme ça, bon ça tient bien, c'est assez rapide à mettre en place. Et puis quand vous allez courir et tout, ça reste en place, ça ne bouge pas. Au niveau du rechargement, donc c'est un câble comme ça. Comme cela, je vous montre, je regarde en même temps le rendu, si ça se voit bien, ouais c'est bon, impeccable. Et vous avez ici le petit dock de rechargement avec la surface qui est aimantée. Une fois que c'est aimanté, la recharge se fait très vite, c'est en 10 minutes, un quart d'heure, c'est déjà rechargé. Au niveau de l'autonomie de la batterie, par contre, vous en avez pour à peu près 2 jours, donc ouais, vous en avez à peu près pour 48 heures d'autonomie, ce qui n'est pas forcément top comparé à sa concurrente, entre parenthèses, que je vais vous présenter juste après. Ce qui manque, je trouve, au niveau de cette Polar, donc, parce qu'on en a fait à peu près le tour, vous n'avez pas beaucoup de fonctionnalités avec. Ce qui manque, c'est un bracelet qui soit plus adaptable, donc vraiment comme une vraie montre, comme la Xiaomi d'ailleurs qu'on va voir. La connectivité avec le téléphone en Bluetooth, parce que là c'est en Bluetooth, mais on va dire entre parenthèses. Le fait également que donc du coup vous n'ayez aucune notification téléphone, etc.
Mais sinon, dans l'ensemble, c'est une montre très complète. Même si beaucoup de ses concurrents sont plus avantageux, donc notamment la Xiaomi, mais vous avez aussi les Garmin qui sont un peu plus complètes pour le même prix. Et c'est vrai que 100 €, ça fait cher pour ce que c'est. Vous payez principalement la marque plutôt que les fonctionnalités, parce que ce qui manque aussi, c'est également le capteur cardiaque, puisque celle-là ne vous indique pas votre fréquence cardiaque. Ok, donc dès à présent, passons à la Mi Band 2 de chez Xiaomi. Alors là, c'est une montre qui est beaucoup plus complète, sur laquelle j'aurai beaucoup plus de choses à dire. Alors déjà au niveau de l'esthétique, donc c'est un bracelet, je trouve, qui fait beaucoup plus élégant. Hop, vous voyez, je regarde en même temps le rendu, vous inquiétez pas, qui fait beaucoup plus élégant. Alors petite chose à dire, petit aparté, ça c'est pas le bracelet d'origine. Vous avez la possibilité de commander des nouveaux bracelets pour la rendre encore un petit peu plus classe, un petit peu plus ou plus sobre, n'importe, comme vous voulez, un petit peu plus excentrique. Vous avez pas mal de bracelets. Hop, je rapprocherai un petit peu. Et ici vous avez le bracelet d'origine, donc vous voyez qui fait moins classe, qui est beaucoup plus, c'est du silicone, hein, donc c'est pas top, contrairement à celui-là qui est beaucoup plus agréable, qui fait beaucoup plus classe. Alors avant de continuer au niveau du design, donc c'est une montre qui coûte entre 35 et 40 € et qui est beaucoup plus complète que la Polar qui est juste là. Vous avez beaucoup plus de choses avec. Donc on va continuer au niveau de l'esthétique. Donc je vais tout simplement l'enlever de son support, de son bracelet. Et c'est de cette façon qu'on la recharge en plus. Donc vous l'enlevez comme ça, hop, et une fois que vous l'avez enlevé de votre bracelet, voilà ce qui vous reste. Au niveau du chargeur, c'est juste ça, vous voyez. Vous avez juste à l'incliner comme ça dedans, hop, et à le recharger, donc avec une prise comme ça, vous branchez sur prise secteur. Au niveau de l'autonomie, c'est impressionnant. Pourquoi? Parce que quand vous avez tout activé, Bluetooth, avec le capteur cardiaque qui est là, qui surveille votre sommeil, qui s'active toutes les 5 minutes, vous en avez pour 18 jours d'autonomie annoncée. Et c'est vraiment pas annoncé parce que même 18 jours, vous les tenez largement. Et lorsque tout est éteint, c'est 30 jours d'autonomie. C'est pareil, c'est énorme. Alors pareil au niveau de l'esthétique, donc là c'est le bracelet seul et vous avez un seul bouton qui est là, qui s'active là. Et là où la montre et le bracelet est beaucoup plus complet. Donc vous avez la date et l'heure. Comme sur la Polar, vous avez seulement la date, vous avez seulement l'heure, pardon, pas la date. Ensuite, vous avez le nombre de pas que vous avez fait. Vous avez le nombre de kilomètres que vous avez parcouru. Vous avez la fréquence cardiaque contrairement à la Polar. Et vous avez aussi la batterie. Donc là, 98%, ça a été rechargé il n'y a pas très longtemps, en plus il me semble. Donc voilà, ça tient vraiment bien au niveau de la batterie et elle est beaucoup plus complète que la Polar. Alors petite spécificité avec celui-là, donc il est étanche comme la Polar, pareil la Polar est étanche, IP67, pas IP68. Donc IP67 vous pouvez vous baigner avec, bon c'est pas forcément conseillé, mais ça tient. Donc vous pouvez y aller sans souci normalement dans l'eau avec, vous n'aurez aucun problème avec. Donc voilà, je trouve vraiment que celle-ci est élégante et pour son budget, contrairement à la Polar, donc là Xiaomi c'est une marque qui n'est pas forcément beaucoup connue, que moi je connaissais pas avant ce bracelet-là. Et puis bah voilà, je trouve vraiment que c'est une montre qui est élégante dans les menus et tout ça, c'est une montre qui est assez fluide, donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis pour son prix, voilà, c'est plutôt attractif. Vous pouvez vous faire plaisir sans prendre forcément quelque chose de cher, une TomTom, une Fitbit ou des choses comme ça. Et voilà, pour vraiment un petit budget, vous avez moyen de faire plaisir avec un bracelet qui est joli. Bon, avec un bracelet certes pas d'origine, mais vous avez quand même moyen de vous faire plaisir. Maintenant, on va voir ensemble l'application parce qu'il y a la vraie application, une bonne application qui est fournie avec. Alors, donc là, au niveau de l'application, donc je suis pas sur le même téléphone, pardon, donc je m'excuse si c'est pas fluide d'avance. Donc là, c'est une appli qui est encore, pardon, une fois beaucoup plus complète que la Polar. Donc cette montre-là est un peu plus axée montre connectée que montre sport, mais vous avez quand même moyen de vous faire plaisir en allant faire du sport avec. Donc là, on se retrouve sur le menu principal. Donc vous voyez en haut le nombre de pas que vous avez fait, donc là voilà, je vais cliquer dessus, vous voyez le nombre de pas que vous avez fait. En bas, juste en dessous, vous avez les données de sommeil, donc là on n'a pas mis cette nuit, donc vous voyez, donc il n'y a aucune donnée qui sont enregistrées, mais si vous remontez un petit peu, voilà, vous voyez qu'il a dormi 8 heures et 10 minutes, qu'il a eu 4 heures de sommeil profond, 4 heures de sommeil léger, 0 minutes de réveil, pardon. Vous avez la régularité du sommeil, quand il a été réveillé, endormi, etc. Donc voilà, vous voyez, vous avez vraiment beaucoup d'informations, c'est une appli qui est très complète et ça c'est plutôt pas mal. Au niveau des activités, hop, donc là vous voyez ce qu'il a fait, etc. Pareil, hop, fréquence cardiaque, ça vous l'avez, c'est bien. Le poids, les dernières choses, le dernier sport que vous avez fait, etc. Au niveau de l'activité, donc là vous pouvez en démarrer, donc vous avez la possibilité de faire course à l'extérieur, tapis de course, vélo en plein air, marche,
Et si vous lancez sur démarrer, donc là bon, on n'a pas le GPS parce qu'on est à l'intérieur, mais ça va pareil vous indiquer les fréquences, etc., etc. Au niveau du profil, vous pouvez régler pas mal de choses. Vous pouvez donc régler l'objectif de poids, et vous avez le moyen donc de personnaliser les notifications. C'est-à-dire, si vous voulez qu'il vous envoie des notifications au niveau des réseaux sociaux, par exemple, je ne sais pas, si Snapchat, Instagram et tout ça, il mettra le logo, c'est une montre en plus qui vibre, et vous avez la possibilité de faire un réveil, donc elle peut vous réveiller le matin quand vous le souhaitez. Et donc, lorsque vous recevez des notifications d'applications, vous allez avoir par exemple le logo Snapchat qui va s'afficher, le logo Instagram, Facebook, et pareil pour les messages et les appels. Voilà, donc vous avez les notifications de réveil, d'activité, etc. Donc voilà, c'est vraiment une application qui est très complète et encore une fois, celle-ci est téléchargeable sur Android et iOS. Voilà, donc c'est à peu près tout pour ces deux bracelets, donc le Xiaomi et Polar. Alors en même temps, c'est une vidéo qu'on voulait faire parce que c'est une vidéo qui est un petit peu test. Pourquoi? Parce qu'on a un nouveau logiciel de montage, maintenant on monte avec Adobe Premiere, donc ça nous permet un petit peu de naviguer un petit peu dans toutes les catégories, de voir un petit peu ce qu'on peut faire avec ce logiciel. Donc voilà, ça nous permet de faire une vidéo pour un petit peu tester. En tout cas, pour revenir à ces bracelets, pour revenir à nos moutons, je vous conseillerais, si vous cherchez un bon bracelet sport, donc si vous hésitez entre les deux, de plutôt partir sur la Xiaomi. Beaucoup plus complète, beaucoup moins chère, beaucoup mieux faite, beaucoup mieux élaborée, je trouve. Alors après, je tiens à rappeler que la Polar, vous êtes sur les premières générations de Polar Loop, donc ça c'est la Polar Loop. Peut-être que les deuxièmes, je ne me suis pas beaucoup renseigné dessus, sont un peu plus évolués, vous avez maintenant peut-être plus de choses, ce qui est possible, ils ont peut-être rajouté la connectivité téléphone avec la notification et tout ça. Mais pour l'instant, moi je vous conseillerais la Mi Band 2 de chez Xiaomi, qui est beaucoup plus accessible déjà d'une, et qui est beaucoup plus complète. Voilà, donc en tout cas c'est à peu près tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager la vidéo. Et puis quant à moi, je vous dis à très bientôt pour toujours plus de vidéos. Bye tout le monde!